Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 5 avril et le titre de l'épisode du jour c'est « Au revoir les supports ». Avant d'évoquer les signaux techniques assez francs et sans ambiguïté que nous observons aujourd'hui, je voulais revenir un petit peu sur les chiffres de l'emploi américain. Alors je devais en parler en fait lundi matin, mais avec les Panama Papers Leaks, il y avait effectivement, comme on dit, du lourd. Aujourd'hui, les gens commencent à se poser la question, mais pourquoi dans la liste des gens cherchant à se dissimuler, il n'y a le nom d'aucun Américain et d'aucun Allemand? Bon, la réponse, c'est tout simplement parce que c'est le Süddeutsche Zeitung qui avait reçu les listings et que ça a été ensuite traité par un groupement de journalistes américains. Alors peut-être que la liste des fraudeurs potentiels de nationalité américaine ou allemande sera divulguée ultérieurement, parce qu'avec 11 millions de fichiers, il y en a certainement énormément à traiter concernant donc deux pays majeurs comme l'Allemagne et comme les États-Unis. Alors les États-Unis, vendredi, ont découvert que le taux de chômage avait très légèrement remonté à 5%. Tout simplement parce que, avec le sentiment que le marché du travail s'améliore, des gens sont venus s'inscrire dans les agences pour l'emploi en espérant effectivement trouver un nouveau job. Et c'est vrai qu'on peut être tenté de chercher du boulot puisque le SMIC va passer à $15 à New York et qu'il va peut-être même atteindre les $20 en Californie à l'horizon 2020. Mais tout le monde sait bien que ces 5% de chômage, ce n'est qu'une fiction statistique. D'après les données retraitées et qui tiennent compte de la population active, le chômage américain est actuellement autour de 18%. En fait, c'est quand même beaucoup mieux qu'il y a 2 ans, où on était aux alentours de 20%. Et c'est également beaucoup mieux qu'en France, où ce taux de chômage réel est également proche de 20%. C'est encore beaucoup mieux qu'en Espagne, où le taux de chômage officiel est de 25%. Et en Italie, le taux de chômage réel serait même supérieur à 25%. Grâce à la fiction statistique, évidemment, on a des portraits complètement différents. Alors, il y a toujours des biais. Le travail au noir, notamment en Italie, c'est quelque chose d'historique, de récurrent. Oui, mais même si sur les 26% de chômeurs, il y en a qui travaillent au noir, ça ne fait pas rentrer 1 euro de recettes pour le gouvernement italien. Et voilà que ressurgissent les problèmes de déséquilibre budgétaire. Au Portugal, malgré tous ces efforts, le Portugal est en train de s'écarter de la voie menant au rétablissement des finances. L'Espagne a complètement abandonné l'austérité parce que sinon on risquait de voir le taux de chômage remonter de 25, 26, 27% et au-delà. Et l'Italie fait également partie de ces pays qui ont des gros soucis budgétaires. Et je ne parle même pas de la Grèce, puisque vous l'avez certainement découvert, le FMI et la Grèce ont pratiquement convenu que la Grèce était en défaut, que le FMI ne pourrait plus verser les sommes prévues à la Grèce et que de ce fait, on allait vers une situation de défaut et donc vers un Grexit. Alors quand on a tous ces sujets en toile de fond, faut pas s'étonner que le CAC 40 enfonce de façon, cette fois-ci, parfaitement claire, franche, massive, le support des 4330, tandis que l'Eurostoxx casse également un support important, celui des 2930. A priori, cela libère un potentiel de baisse d'au moins 6% supplémentaire. Ce qui signifie que l'on doit s'attendre à revoir le CAC 40 aux alentours des 4000 points,
que l'on pourrait revoir l'Eurostoxx en dessous des 2760, 2750. Autrement dit, si vous aviez l'intention d'acheter du papier, il est urgent aujourd'hui de se montrer patient. Mais pour qu'un signal important, puisque nous évoquons moins 5 à moins 6% sur les places européennes, il faudrait que Wall Street, à son tour, se mette à corriger. Or, hier, qu'est-ce qu'on voit ? Que les actions américaines, malgré un pétrole qui perd à nouveau plus de 3% en séance, les actions américaines ne cèdent que 0,4%. Vendredi, le pétrole en avait perdu plus de 4% et Wall Street avait gagné du terrain. Il y a 2 mois, quand vous aviez 8% de baisse sur le pétrole, ça faisait au moins 4% de baisse à Wall Street. Alors on peut se dire que ça tient du prodige, ou alors que ça tient de la volonté très ferme des autorités monétaires américaines de soutenir absolument le marché américain, parce que si à Wall Street on casse par exemple les 2030 sur le S&P, eh bien on est reparti là aussi dans un scénario de correction qui pourrait être éventuellement plus violent que celui qu'on a eu par exemple du 1er janvier au 1er janvier au 20 janvier ou du 1er février au 11. Donc attention aux États-Unis, il n'y a pas de miracle. Si les indices US ont été aussi résistants, aussi résilients par rapport au pétrole, c'est qu'il y a eu un soutien délibéré, mais jusqu'à quand pourra-t-il être maintenu ?